Une intervention d'ordre général sur cette modification numéro 3 du PLU de la ville de Marseille, avec de nombreux et beaux projets. Est-ce que vous m'entendez? Parce que lorsque j'allais vous dire, qu'est-ce que ça peut vous faire? Ah ben ça fait que je suis content. Ça fait que je vous fais part de notre satisfaction, puisque lorsque nous les mettons, Madame Dangio et mes... Ça ne sera pas très long. Merci, Monsieur le maire. Une intervention d'ordre général sur cette modification numéro 3 du PLU de la ville de Marseille, avec de nombreux et beaux projets. Est-ce que vous m'entendez? Parce que lorsque j'allais vous dire, qu'est-ce que ça peut vous faire? Ah ben ça fait que je suis content. Ça fait que je vous fais part de notre satisfaction, puisque lorsque nous les mettons, Madame Dangio et mes une satisfaction comme elle a pu le faire sur la semaine en 4 jours, vous ne l'entendez pas et vous ne lui savez faire que des reproches. Bon, donc voilà, de nombreux et beaux projets. Oh, c'est pas possible. Rendons à Sandrine ce qui est à Sandrine et à Samia ce qui est à Samia. Vous adressez des reproches à Madame Dangio alors qu'il fallait plutôt les formuler en direction de l'extrême gauche. Bien, donc de nombreux projets, des beaux projets, outre le développement d'Euroméditerranée qui continue, on va dire, sa course, et peut-être un jour arrivera-t-il dans les quartiers nord. Patience, tout arrive à qui sait attendre, même si cela doit prendre plusieurs dizaines d'années. Je citerai quand même les nombreux projets concernant les 13e et 14e arrondissements, comme la Linéa, la requalification des noyaux villageois de Saint-Jérôme, de la Rose, ou encore de Sainte-Marthe, les voies U236 et U240, autant de projets qui composent en réalité un catalogue à la Prévert municipale que nous avons déjà lu, déjà subi, et car comme sœur Anne, nous n'avons rien ou si peu vu venir. Rien ou si peu vu venir de ces projets qui devaient permettre à Marseille d'être une ville où l'on circule mieux, où l'on respire mieux, où l'on vit mieux ensemble, ou séparément. Des fois, c'est mieux, permettant aux Marseillais d'avoir une qualité de vie digne de la deuxième ville de France. Mais si tout cela semble merveilleux sur le papier, rappelons que ces nouveaux projets sont en réalité, pour certains d'entre eux, d'anciens nouveaux projets, et sont donc au point mort en réalité depuis des lustres. La Linéa, par exemple, est toujours dans les cartons, un carton tellement ancien qu'on a du mal à le retrouver parmi les autres cartons qui se sont empilés. Aujourd'hui, on a du mal d'ailleurs aussi à savoir qui doit financer ce projet, chaque institution se refilant la patate chaude, car chacune a ses caisses vides. Et pendant que ces projets fort importants pour l'avenir de la ville sont en sommeil, vous continuez à accorder, Monsieur le maire, des permis de construire de manière anarchique, sans prendre en compte les réalités de nos quartiers, de nos villages et des habitants. Le nombre croissant de ces réalisations immobilières réduit les espaces naturels restant dans les quartiers et les villages, et ceux en particulier des 13e et 14e arrondissements. Des programmes immobiliers sont réalisés ou en cours de réalisation, concentrant plusieurs bâtiments dans des périmètres restreints, situés en mitoyenneté ou en plein cœur de quartiers résidentiels. Je citerai pour exemple, et tellement symbolique, le permis que vous avez accordé pour la construction, ou en voie d'être accordé pour la construction, de plus de 400 logements dans le noyau villageois de Saint-Mitre, dans le 13e arrondissement. 400 logements dans un secteur déjà saturé. Il faut venir sur les lieux pour s'en rendre compte, plutôt le matin ou le soir, et vous subiriez une circulation complètement bloquée. Vous signez donc des permis de construire à gogo, nous rappelons ainsi que votre souhait prononcé en 1995, rappelez-vous, au lendemain de votre accession à la tête de la ville, je veux voir des grues partout. Eh bien, votre vœu, Monsieur le maire, a été exaucé, ou en partie. Des grues, il y en a partout, mais dans les derniers espaces naturels des quartiers nord. Les infrastructures qui devaient être une priorité ne suivent pas. 400 logements et pas une école de plus, pas une piscine supplémentaire, pas un stade, pas un espace culturel, tant d'équipements qui manquent cruellement dans plusieurs quartiers et villages de la ville, et en particulier au nord de celle-ci. Sans parler du quartier ou du noyau villageois de Saint-Just, de Château-Gombert, où les écoles sont saturées et les constructions continuent. Les constructions continuent toujours, et sans oublier la ZAC de Sainte-Marthe. Vous nous avez fait l'honneur de venir
l'a visité en 12 minutes chrono, d'après ce que l'on m'a dit, dont le projet présenté sur papier glacé annonçait un écoquartier, mais de cet écoquartier ne reste plus que quartier. La coulée verte a laissé la place à une coulée ininterrompue de béton qui, en même temps que les logements sociaux, engloutit ce qui était il y a encore pas si longtemps un des joyaux naturels du 14e arrondissement. Cette bétonisation non maîtrisée résulte de l'absence d'une politique urbaine raisonnée, politique qui devrait permettre de concevoir des projets d'ensemble et pas seulement des logements. Marseille et les Marseillais méritent que nous nous inscrivions dans une vraie dynamique d'avenir. Préserver les noyaux villageois, désenclaver les quartiers avec des constructions raisonnées, des schémas de transport cohérents et efficaces, un développement respectueux de l'environnement et de notre patrimoine, sans oublier bien sûr les équipements structurants avec l'aménagement de la fameuse surface de la L2 Nord notamment. Parce que ces projets sont importants quand même, structurants pour notre ville, déterminants pour la qualité de vie des Marseillais, mais parce que l'on nous a vendu tant de projets dans un récent passé qui n'ont pas encore vu le jour ou qui, une fois réalisés, n'avaient rien à voir avec ce qui avait été annoncé, nous nous abstiendrons sur ce rapport.